La Yamaha R1 n'est pas une moto ordinaire. Depuis son lancement en 1998, elle a littéralement créé une véritable révolution dans le monde de la moto, tant par ses performances éclatantes que par son design unique. D'un simple point de vue esthétique, la R1 se distingue au premier coup d'œil. Toutes les composantes ont été intégrées dans la carrosserie, fournissant un coefficient d'aérodynamisme inférieur aux autres motos du même type. Sa silhouette élancée la place immédiatement au rang des grandes sportives. Elle fournit d'ailleurs, depuis sa création, les performances pour justifier cette réputation. Dès le départ, d'ailleurs, les ingénieurs de Yamaha avaient avoué leur intention de créer une moto capable de les représenter sur les circuits Superbike. Comme les modifications majeures sont interdites dans cette catégorie, on a donc conçu une moto capable de devancer ses rivales, tout en ayant de série les composantes mécaniques les plus performantes. Bien sûr, toutes les versions de la R1 ne sont pas destinées à la course, même si elles offrent toutes une performance au-delà de la moyenne. La R1 de base, que l'on reconnaît à sa couleur noire ou bleu brillant, dispose d'une mécanique standard. Une deuxième version, appelée 50e anniversaire, a été créée en nombre limité et est facilement identifiable à sa couleur jaune éclatante. Mais c'est la version LE qui répond le mieux aux exigences d'une moto ultra sportive. Vendue pour environ 26 000 $, elle est spécialement assemblée pour répondre aux exigences du circuit Superbike. On y retrouve donc une suspension adaptée aux besoins de la piste et un embrayage de type slipper clutch, plus rapide, plus précis que l'embrayage de base. Des freins à disque surdimensionnés viennent compléter l'équipement de série de cette Yamaha version Superbike. La R1, comparativement, si on prend l'automobile, c'est très très proche d'une machine de compétition pour un prix qui est accessible à peu près à tout le monde. Là. On parle d'environ 15 000 $. Donc, pour avoir une voiture proche d'une voiture d'exemple Formule 1, on peut dépenser 5, 6, 700 000 $ facilement. Là. Pour propulser la R1 et lui garantir des performances de grande sportive, on compte sur une mécanique qui développe 175 chevaux à régime normal. La conception et l'utilisation à haute vitesse du modèle permettent cependant de forcer l'entrée massive d'air dans le moteur, ce qui hausse la puissance disponible à 183 chevaux environ. Ainsi dotée, la Yamaha R1 est capable d'accélération fulgurante, arrêtant le chrono à 10 secondes environ sur une distance d'un quart de mille, quand le pilote et les conditions s'y prêtent. La version LE, munie d'un embrayage plus performant, retranchera plus de 6 dixièmes de seconde à ce total. Toutes les versions pourront aussi atteindre un peu moins de 300 km/h en vitesse de pointe. En même temps, très puissante, mais il n'y a pas de surprise, donc ça nous met en confiance. C'est une route très, très stable. Elle vient d'origine avec un amortisseur de direction. Donc ça, en cas de route mauvaise, ben, on peut être en confiance avec cette moto-là. Tu me dis que c'est une moto qui est très douce, mais qui délivre une puissance égale. Si on parle de bande de puissance, est-ce qu'on peut dire que la moto va donner des accélérations beaucoup plus puissantes à 8 000, 10 000? À bas régime, c'est relativement doux, et puis plus les régimes montent, évidemment, ça se déchaîne à fur et à mesure que le moteur prend des tours. Mais c'est d'une façon qu'on peut s'en attendre. Il n'y a pas de surprise à un certain régime moteur qu'il y ait une livrée de puissance soudaine qui pourrait décrocher le pneu ou nous prendre par surprise. Donc, c'est la beauté des mécaniques modernes avec l'injection, puis l'ordre de feu avec l'électronique. Tout ça, on arrive avec des mécaniques qui sont facilement utilisables, même s'il y a des puissances qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a 10 ans. Deux des plus importantes caractéristiques de cette sportive sont la puissance de freinage et sa maniabilité. En matière de freinage, la R1, comme c'est habituellement le cas chez Yamaha, dispose d'un système de haute performance. L'étrier, usiné au lieu d'être moulé, donne de meilleures sensations au pilote et permet de mieux contrôler la puissance des freins. La taille des disques et la qualité de l'assemblage facilitent aussi un arrêt rapide, mais qui demande cependant à être maîtrisé. Bon, Yamaha a beaucoup d'expérience en Grand Prix, puis il incorpore toutes ces technologies-là dans les motos routières. On a un handling qui est neutre, direction quand même relativement rapide, et puis très facile à manœuvrer. L'actuelle génération de la Yamaha R1 occupe le marché depuis 3 ans. Au cours de ces années, elle n'a subi que quelques modifications mineures, bien que l'on ait augmenté sa puissance en cours de route.
On s'attend toutefois à un changement radical dès l'an prochain. Déjà, le fabricant a laissé poindre l'idée d'une R1 à silhouette considérablement modifiée. On s'attend aussi à un tout nouveau moteur dont les performances, selon les prévisions, devraient être encore plus éclatantes puisque Yamaha veut poursuivre la tradition en Superbike.